On va revenir un peu sur une dimension plus quantitative avec Agnès Descamps qui va vous faire un retour sur les grands contenus essentiels de notre vaste enquête ménage déplacement grand territoire qui fut réalisée en 2010. Et donc, comment se déplace-t-on dans le Grand Amiénois? Effectivement, donc je vais vous présenter quelques constats issus de cette enquête réalisée auprès d'un échantillon de ménages du Grand Amiénois en 2010. Donc je précise que les résultats que je vais présenter reflètent une pratique moyenne, un jour moyen de semaine, donc on va dire entre le lundi et le vendredi de semaine. Donc si je peux avoir le diaporama. Voilà, merci. Donc, avant de passer au constat sur la mobilité des habitants du Grand Amiénois, quelques éléments de contexte qu'il est important d'avoir en tête, puisqu'ils expliquent, ils sont structurants dans les pratiques de déplacement. Donc, sur cette diapositive, vous avez deux cartes. La carte de gauche représente la population par commune en 2009 dans le Grand Amiénois, et celle de droite, les emplois salariés par commune. Donc là, vous voyez sur la carte de gauche que la population est dispersée dans les 381 communes du Grand Amiénois. La répartition est à peu près équilibrée entre l'agglomération et le reste du Grand Amiénois, alors que les emplois sont concentrés sur quelques pôles, en particulier Amiens Métropole qui concentre 71% des emplois. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui. Si on passe maintenant à la diapositive suivante, on a donc le constat qu'on a vu sur la diapo précédente résulte d'une tendance depuis une dizaine d'années à la dissociation croissante entre lieux d'habitat et d'emploi. Le graphe représente les variations en valeur absolue de la population en orange et des emplois en bleu. Et on voit que l'accroissement des emplois a été porté principalement par l'agglomération amiénoise, alors que l'accroissement de la population a été porté par les communes rurales. 12 000 emplois supplémentaires dans l'agglomération, 5 400 habitants supplémentaires dans les communes rurales. Autre fait, de plus en plus d'actifs résident dans le Grand Amiénois hors agglomération, tout en travaillant dans l'agglomération. Ils étaient 35% en 1999 et sont 41% en 2008. Et puis, 42% de la construction neuve qui s'est faite dans le Grand Amiénois hors Amiens Métropole a été contenue dans des communes de moins de 500 habitants. Diapositive suivante. Donc, on a vu la dissociation des lieux d'emploi et d'habitat a été permise par l'accès croissant à la voiture particulière. Jérôme a montré tout à l'heure la motorisation croissante, le développement des infrastructures routières essentiellement, donc qui a favorisé la pratique de la voiture. Et voilà, on en est aujourd'hui à 62% des déplacements qui sont réalisés en voiture, 29% à pied, 6% en transport collectif et 2% à pied. 2% à vélo, merci. Si on passe, cette fois on part des kilomètres parcourus, la voiture prédomine encore plus puisque 87% des kilomètres sont parcourus en voiture. 8% en transport collectif et 3% à pied. Et puis la voiture domine devant la marche quasiment pour toute distance, même pour des déplacements courts, excepté ceux de moins d'1 kilomètre, où elle représente quand même 30% des déplacements. Diapo suivante. Alors la voiture, moyen de déplacement privilégié, mais il ne faut pas oublier que tous n'y ont pas accès. Dans le Grand Amiénois, 18% des ménages n'ont pas de voiture à disposition. Ça représente 27 400 ménages. 26% dans Amiens Métropole et 9% dans le Grand Amiénois hors Amiens Métropole.
Dans Amiens Métropole, les ménages sans voiture, donc dans un tiers de ces ménages, la personne la plus âgée a entre 26 et 60 ans. Donc ce ne sont pas uniquement des jeunes étudiants ou des personnes âgées. Donc c'est moins pénalisant peut-être que dans le reste du Grand Amiénois pour ces personnes en âge de travailler, puisqu'il y a quand même une alternative intéressante qui est le réseau de bus. Par contre, dans le Grand Amiénois hors Amiens Métropole, dans 2 tiers des ménages, la personne la plus âgée a plus de 60 ans. Donc ça pose la question pour ces personnes d'une dépendance d'une aide extérieure pour accéder aux services, commerces, équipements, que cette aide soit publique ou privée ou de la sphère familiale. Dans le Grand Amiénois, 4 demandeurs d'emploi sur 10 ne possèdent pas le permis de conduire. Ça représente 5600 personnes. Et les 3/4 d'entre eux, presque, ne recherchent pas d'emploi au-delà de leur commune de résidence et des communes limitrophes. On l'a vu tout à l'heure, les emplois ont eu tendance à se développer en périphérie, notamment dans l'agglomération. Donc ça pose clairement la question de l'accès à l'emploi pour ces personnes sans permis. Autre constat, on voit dans les pratiques de déplacement une forte attraction de l'agglomération sur les territoires environnants. Vous avez ici deux diagrammes. Celui de gauche représente, donc on est toujours sur un jour de semaine, où se déplacent les habitants d'Amiens Métropole. Alors c'est tout mode sauf la marche à pied. Donc on voit que les habitants d'Amiens Métropole se déplacent essentiellement dans l'agglomération. 90% de leurs déplacements sont effectués dans l'agglomération. 10% en lien avec l'extérieur, que ce soit dans le Grand Amiénois ou au-delà. Le diagramme de droite représente les pratiques de déplacement des habitants du reste du Grand Amiénois. Et on voit qu'ils dépendent plus des territoires extérieurs pour accomplir les activités du quotidien. Près d'un tiers de leurs déplacements sont liés à Amiens Métropole et 23%, donc c'est la flèche qui est entourée d'un cercle, 23% des déplacements franchissent les limites de l'agglomération chaque jour. Donc ça représente 93 300 déplacements de sens cumulés. Et ces déplacements sont réalisés par 43 000 habitants qui résident donc dans le Grand Amiénois hors Amiens Métropole. Donc si on s'intéresse maintenant à ces déplacements qui sont entourés d'une flèche, donc les déplacements des habitants du reste du Grand Amiénois qui se rendent dans l'agglomération. Diapo suivante. Donc ils viennent dans l'agglomération pour le travail et les études principalement, 57% de leurs déplacements, mais pas uniquement, puisqu'ils viennent également pour des achats, accompagner quelqu'un pour prendre le train, aller au travail, à l'école, pour les loisirs et les démarches. Diapo suivant. Donc ils utilisent pour venir dans l'agglomération principalement la voiture. Donc sur le graphique, vous avez la répartition de ces déplacements qui franchissent l'agglomération par mode. Et on voit que les déplacements utilisant le train ou l'autocar ne représentent que 5,5% de l'ensemble de ces déplacements. Donc une faible part de marché des transports collectifs sur ces échanges. Et pour les déplacements empruntant le train ou le car, peu de pratiques d'intermodalité avec le réseau Amétis. Puisque, une fois arrivé dans l'agglomération, c'est essentiellement la marche qui est utilisée. Donc ça montre qu'un trajet combinant train ou car et réseau de bus n'est certainement pas attractif par rapport à un déplacement en voiture, en temps de transport et confort. Et pourtant, on a quand même des déplacements qui sont assez concentrés dans le temps, puisque près de 60% de ces déplacements
arrive le matin dans l'agglomération entre 6h30 et 9h30 et la même part quitte l'agglomération toujours sur une période de 3 heures, entre 16h et 19h le soir. Diapo suivante. Donc, on le voit, ces pratiques de déplacement, elles ignorent les limites institutionnelles, puisque l'aire d'attraction de l'agglomération dépasse largement les limites d'Amiens Métropole et de sa compétence transport urbain, donc, qui est représentée sur la carte en vert, en aplat vert. Et puis, ces pratiques, elles impliquent également le Conseil général, qui est compétent sur l'offre de transport collectif régulière, qui est représentée par les petits points bleus sur la carte, proportionnel au nombre d'arrêts par jour. Et elle implique également la région compétente dans l'organisation des transports express régionaux qui sont représentés en rose, mauve, toujours avec le nombre de passages aux arrêts chaque jour. Dernière diapo. Donc, dernier constat, les pratiques de déplacement qu'on observe, elles sont différenciées selon le lieu de résidence. Donc, on a distingué quatre types de communes dans le Grand Amiénois. Les communes rurales, les pôles qui ont plus de 500 habitants et 200 emplois, les communes de la couronne amiénoise et les communes de l'agglomération amiénoise. Dans ces différentes communes, la part des déplacements réalisés en voiture en tant que conducteur est très variable, de 41% dans l'agglomération amiénoise à 60% dans la couronne et 57% dans les communes rurales. La distance parcourue par un habitant pour réaliser l'ensemble de ces déplacements dans une journée est également très variable. 13 km dans l'agglomération, 28 km dans la couronne, 24 dans les pôles et 31 dans les communes rurales. Et donc, du fait d'un usage variable de la voiture et de distance aussi variable, la consommation d'énergie qu'on a convertie ici en litres équivalent gazole par habitant, elle est également très variable puisqu'elle varie quasiment du simple au double entre l'agglomération amiénoise et les communes rurales, de 0,7 litres équivalent gazole par jour, par habitant dans l'agglomération amiénoise, à 1,5 litres dans les communes rurales. Donc dans le schéma de cohérence territoriale, le pays envisage d'accueillir 20 000 habitants supplémentaires d'ici 2032. Et selon leur lieu d'accueil, l'impact de leur déplacement sera plus ou moins important sur leur budget, sur la consommation en ressources énergétiques et sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà pour cette sélection de constats en lien avec les thématiques abordées dans la journée. Voilà, merci beaucoup Agnès. Donc, considérez vraiment que là, il s'agit de la substance scientifique moelle des éléments clés qui soient de nature à alimenter nos débats aujourd'hui. L'enquête ménage déplacement permet de faire beaucoup de choses. On est d'ailleurs en train, j'en profite de l'occasion, parce que ça fait depuis l'année dernière que c'est dans le programme de travail de l'agence, mais c'est un énorme chantier de mettre la dernière main, la phase finale, au document de synthèse grand public du contenu de l'enquête ménage déplacement. Est-ce que ce qui vient de vous être présenté par Agnès Descamps appelle des demandes de compléments, d'informations ou des souhaits de remarques ou d'expression d'opinion? Là, il est vrai qu'on est très clairement avec un outil de pilotage des politiques publiques, puisque on évoquait en début de matinée la relation espace-temps. L'enquête ménage-déplacement, c'est un outil qui permet d'appréhender le mode, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, le motif et les horaires. Donc c'est une sorte de base spatio-temporelle. Oui, Jean-Jacques Stotter, donc du territoire du sud-ouest amiénois.
Ce qui m'interroge dans la dernière des diapositives, c'est justement la distance parcourue pour les habitants de la couronne amiénoise. Je suis surpris de voir, par rapport aux communes rurales, comment se fait-il, est-ce qu'il y a une explication que ces déplacements en automobile, en voiture, soient aussi nombreux pour la couronne amiénoise, dont on pourrait penser justement que par le vocable couronne, il soit mieux desservi en transport collectif, par exemple. Alors, de mémoire, les habitants de la couronne amiénoise utilisent beaucoup plus la voiture que ceux... Enfin, ils sont beaucoup plus nombreux à utiliser la voiture que dans les communes rurales. Et dans les communes rurales, il y a quand même quelques pôles qui permettent un peu de diminuer les distances. Donc dans les communes rurales, tous les déplacements ne sont pas forcément liés à l'agglomération, alors que dans les communes de la couronne amiénoise, il y a une forte proportion de déplacements qui sont directement liés à Amiens. Pour compléter le propos d'Agnès, il ne faut pas l'aborder dans une logique de périmètre institutionnel. Hein. Ça correspond à des typologies qui ont été définies dans le schéma de cohérence territoriale et dont d'ailleurs il y a des exemplaires du SCOT qui sont sur la banque d'accueil, donc vous pouvez vous reporter. C'est de mémoire une cartographie qui est dans le rapport de présentation. C'est vraiment suite au classement typologique, déjà dans une logique d'agrégation, puisque là on exposait 4 types de communes, alors qu'il y en a 7 dans le SCOT. Et donc la couronne amiénoise correspond, tel que exprimé ici, aux couronnes de la communauté aux communes de la communauté d'agglomération qui ne sont pas dans la partie agglomérée, pour illustrer par exemple ça en amiénois, plus des communes qui sont en dehors de la communauté d'agglomération, mais qui sont à l'analyse sous des phénomènes d'influence dans l'accès, notamment aux services, très liés à l'agglomération centrale. Alors qu'ensuite, justement, des communes rurales, qui pourraient être en termes de strates de population, d'emplois proposés de même nature, se situent dans des relations de plus grande proximité à des pôles d'équilibre, de type Corbie, Doulan, Poix, Ailly, et donc ont un lien de dépendance à l'offre de l'agglomération moins important. Voilà ce qui peut illustrer, c'est qu'en fait, cette couronne amiénoise, dans sa typologie communale et dans sa sociologie et dans les pratiques des habitants, se rapproche en fait beaucoup des communes rurales. Jean-Michel Daniel, un conseil de développement. Je reviens sur l'action que pose M. Stotter. Et dans l'étude, est-ce que sur le plan des déplacements ménages, on a intégré les étudiants, mais d'une manière, je m'inspire sur le travail qui a été fait sur le territoire de M. Stotter, qui est le sud-amiénois, il est apparu que combien d'étudiants ou élèves viennent dans les lycées amiénois, et est-ce que là, il y a eu quelque chose de particulier sur cette question de temps, de coût, de prise en charge, parce que les étudiants ont sûrement une prise en charge financière dedans, car la question qui pose sur le sud-amiénois, pour l'instant, c'est en stand-by, mais la question est, il n'y a pas d'autre solution pour arriver dans un lycée dans le sud-amiénois que de venir sur Amiens ou Boucher-de-Perthes. Donc dans l'étude, donc pour les communautés de communes en dehors d'Amiens Métropole, une à deux personnes ont été interrogées par ménage, âgés de 5 ans ou plus. Donc les lycéens en font partie. Donc on peut sortir des exploitations là-dessus. Vous posiez la question du coût des déplacements. La question du coût ne leur a pas été posée directement. C'est un élément qu'on peut ressortir à partir de ratios ensuite en fonction de la longueur des déplacements, du mode utilisé.
Charles Daune, Conseil de développement. Est-ce qu'on a une idée de l'impact qu'a pu avoir l'obligation de prise en charge par les employeurs, 50% du coût des abonnements TC, depuis sa mise en place, et je pense que c'était postérieur à 2009, donc est-ce que ça a eu un impact sur le fait que les TC soient éventuellement plus utilisés aujourd'hui que précédemment, suite à cette mise en place d'une prise en charge, quoi? Alors, à partir de l'enquête ménage, on peut pas le dire puisque on n'a pas de, enfin, on a un point zéro, mais qui date de tellement longtemps et sur un périmètre assez restreint. Donc, à partir de l'enquête ménage, on ne peut pas le dire. Après, ce sont peut-être les autorités organisatrices qui pourraient répondre à cette question. Je ne sais pas si dans la salle, certains veulent s'exprimer à ce sujet. Non, ce n'est pas une réponse à la question, c'est une autre question. Bon, mais je pense qu'il y a peut-être eu des études au niveau national qui ont été réalisées, mais dont nous n'avons pas connaissance. Donc on ne peut pas apporter réponse à votre question pertinente. Une remarque ou une question? Oui, Alostis, je suis chercheur à l'IFSTAR. Oui, c'est une question qui n'aura pas de réponse, mais c'est plutôt une réflexion. Effectivement, les enquêtes ménages des agglomérations qui ont pu en faire plusieurs, donc là c'est la première sur le Grand Amiénois, on a observé depuis les années, on ne sait pas trop, mais 2002, 2004, une inflexion historique de l'utilisation de la voiture sur les plus grandes. Alors, voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas, là, sur cette enquête, pour cause, puisque c'est une enquête ponctuelle, on ne sait pas comment évolue la part de la voiture. Est-ce qu'on est encore dans une phase de croissance? Est-ce qu'on est sur un palier? Est-ce qu'on est sur une phase descendante? C'est vrai que ça serait vraiment intéressant d'avoir des indications sur cette question-là. On a une comparaison quand même avec, sur le territoire de l'agglomération amiénoise, sur les 10 communes centrales, puisque la précédente enquête avait été réalisée sur les 10 communes du pôle urbain amiénois. Donc la part des déplacements en voiture a eu tendance à se stabiliser, voire 10. Mais le nombre de déplacements... non, c'est l'inverse. Le nombre de déplacements par personne en voiture diminue et la part de la voiture augmente. Sur cette échelle-là, effectivement, sur l'agglomération amiénoise, on n'est pas dans le phénomène qui a pu être rencontré sur des agglos comme Nantes, comme Grenoble, mais ça correspond aussi, le temps entre ces deux enquêtes ménages correspond pour une partie à la période de l'effondrement de la fréquentation du réseau Amétis pour des raisons de choix de desserte dans l'hypercentre d'Amiens, et que la reconquête de la clientèle du réseau Amétis est amorcée avec les retouches successives qui sont effectuées aujourd'hui. Voilà, on a une problématique particulière. Amiens détient le triste record de la baisse de fréquentation de son réseau urbain suite à des choix de desserte interne de l'hypercentre-ville. Peut-être une dernière remarque ou question là-haut. Bonjour, Jean-Marc Labesse, donc membre du bureau de la communauté sud-ouest amiénois. Actuellement, donc, Amiens Métropole a négocié avec la SANEF des accords pour que les gens de la métropole ne payent pas l'accès d'arcade, notamment en direction de la zone industrielle. Par contre, il y a une grande inégalité. Toutes les communes, les autres communautés de communes, les habitants payent quand ils vont travailler sur la zone l'accès à la rocade. Hein, donc, est-ce que ce phénomène a été étudié et est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution à prendre en compte de ce point de vue-là?
Parce que par exemple, je vais prendre un exemple, nous, on habite Quevilly, à Revel, les gens prennent la rocade, ils ne payent pas, et par contre, toutes les communes périurbaines de ce secteur, puis bien d'autres également autour d'Amiens, payent cet accès à la rocade, et notamment dans cette direction de la zone industrielle qui est très importante. Les schémas montrent qu'il y a un très grand nombre de personnes qui vont vers la zone. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on emploie toujours le mot rocade concernant Amiens. Il faut être bien clair qu'il n'en est pas une, qu'en fait l'agglomération amiénoise est tangentée par une autoroute payante et qu'il y a ensuite une mise en relation par d'autres infrastructures qui donnent le sentiment de boucler. Le problème, il peut y avoir éventuellement des conventions très particulières, ponctuelles. En revanche, des situations qui seraient de lever totalement cette situation en rachetant l'infrastructure, chose qu'on a vue en son temps sur le Grand Lyon, à Toulouse, sont des situations qui sont absolument plus compatibles à la fois avec les finances locales actuelles, parce que le rachat de l'infrastructure par la puissance publique est à des coûts phénoménaux, et sans avoir un parti pris de quelque nature, il est clair que de surcroît, la privatisation des sociétés d'autoroutes, alors qu'elles étaient auparavant des sociétés d'économie mixte d'État, ne peut rendre des choix de cette nature que plus compliqués, parce que l'exigence financière de l'entreprise autoroutière ne peut être que plus élevée. Ça ne peut pas faire l'objet, je dirais, d'un arbitrage. Par exemple, avec l'État, c'est vraiment du pur calcul économique qui peut déboucher. Donc, je ne peux qu'exprimer à ma modeste place plutôt des hypothèses de quasi-impossibilité. Non, ça n'a pas été étudié. Mais on connaît l'expérience du rachat, notamment de la Rocade Nord, qui avait été réalisée en partenariat public-privé au groupe Bouygues sur l'agglomération lyonnaise, et puis le rachat d'un tronçon d'autoroute près de Toulouse, où les montants sont absolument faramineux. On paye l'autoroute, et puis sur une large aire, disons, urbaine, on ne paye pas. Par exemple, à Reims, à Lyon, etc. Et ceci à 20 ou 30 km du cœur de l'agglomération. Amiens est quand même un cas un peu particulier de ce point de vue-là. Il n'est pas unique, mais effectivement, c'est le fruit des négociations dans le plan autoroutier Balladur et des choix qui ont été opérés, effectivement, à ce moment-là. Bien, Agnès, un grand merci pour cette présentation très globale de pratique.